Soir. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Je prie, Éternel, que tu nous donnes la capacité d'annoncer ta pensée, de déclarer ta volonté, de déclarer tes plans et tes projets sur tes enfants au nom de Jésus. Je prie, Éternel, que ce soir, le Saint-Esprit touche particulièrement chaque sœur et chaque frère. Et que la présence de ma sœur ici ne soit pas vaine. La présence de mon frère ici ne soit pas vaine au nom de Jésus-Christ. Éternel, confirme ta parole par des signes, par des miracles et par des prodiges. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Lisez avec moi dans le livre de Jean. L'évangile selon Saint Jean au chapitre 16 et le verset 33. Jean chapitre 16 verset 33. L'évangile selon Saint Jean chapitre 16 verset 33. C'est Jésus qui parlait ici et il s'adressait à ses disciples. Et je voudrais que tous les disciples du Seigneur soient à la page et nous allons lire. Jean chapitre 16 verset 33. Je lis. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Jésus, quand les disciples le suivaient, il ne les avait pas trompés, il leur a dit la vérité. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des défis. Il y aura des tempêtes. Il y aura des vents forts. Il y aura des tourbillons. Il y aura des ennemis. Il y aura des oppositions. Mais une seule chose, je voudrais que vous notiez aussi, c'est que j'ai vaincu le monde. Que quelqu'un dise, Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu le monde. Notre Seigneur, il a vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. Il dit, vous aurez des tribulations. Vous aurez des persécutions. Vous aurez des ennemis. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Actes au chapitre 4. Je lis le verset 33. Actes chapitre 4. Verset 33. Lisez le témoignage des apôtres ici. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Ici, il faut que je place ce verset dans son contexte. Après la résurrection du Seigneur Jésus, les disciples étaient à la chambre haute le jour de la Pentecôte. Après 10 jours de prière, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu. Pierre, le jour de la Pentecôte, il a annoncé 3000 âmes s'étaient converties. Et dans Actes au chapitre 3, à l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire aux frères et aux sœurs de Christian Fellowship, si vous prenez au sérieux le moment de la prière, si vous prenez au sérieux le moment des rencontres, si vous prenez au sérieux le moment de communion ensemble, c'est seulement à ce temps-là, à ce prix-là seulement que vous pourriez faire des miracles. À l'heure de la prière, Pierre et Jean allaient ensemble au temple. Et ils ont vu un paralytique assis au temple. Et le paralytique leur demandait de l'argent. Et Pierre a dit, regarde-nous, regarde-nous. Et le paralytique les regardait, pensait qu'il va donner quelque chose. Il dit, écoute, nous, argent, on n'a pas. L'or, on n'a pas. Richesse matérielle, physique, là, on n'a pas. Mais nous avons quelque chose. Je veux dire à une soeur ici que tu as quelque chose si tu as reçu Jésus. Je veux dire à un frère qu'il a quelque chose s'il a reçu Jésus. Et Pierre lui a dit, écoute, nous n'avons pas argent. Mais ce que nous avons là, nous te le donnons. Et comme de la Misraël disent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et ils l'ont aidé à se lever, ils l'ont soulevé et le paralytique a commencé à marcher.
Et quand les Juifs jaloux ont appris cela, ils ont arrêté Pierre, ils ont arrêté Jean. Ils ont dit, écoute, c'est ça là, c'est quoi vous êtes en train de faire? Ah, c'est ça, nous ne voulons plus entendre ça. Ils les ont tapés. Et Pierre, ensemble avec les autres, ils se sont mis à genoux pour prier. Et ils ont déclaré des choses qui étaient sur leur cœur à Dieu. Et la Bible dit maintenant, je lis maintenant dans Actes au chapitre 4, lisez maintenant le verset 33. Quand ce moment de persécution était passé, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage. On ne voulait pas qu'ils annoncent l'évangile. Mais la Bible dit, ils annonçaient avec beaucoup de force. Lisez le verset 19. Verset 18. Acte 4, verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et ils firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Regardez, on leur a défendu de ne plus parler au nom de Jésus. On les a arrêtés et on les a frappés, on les a tapés. C'est ce que Jésus disait avant qu'il ne parte, qu'il y aura des tribulations. Les gens ne vous seront pas favorables. Les gens vont vous persécuter. Il dit, mais prenez courage. Ne soyez pas découragés et ne démissionnez pas. Nous sommes nombreux comme ceci. Nous avons décidé tous ensemble de suivre le Seigneur. Mais quand les moments difficiles vont arriver, il y aura qui vont démissionner. Mais moi, je ne vais pas démissionner. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je vais vous parler de la grâce en des temps fâcheux. La grâce en des temps fâcheux. La grâce en des moments difficiles. La grâce quand il y a des oppositions. La grâce quand il y a des tempêtes. La grâce quand il y a des tourbillons. La grâce en des temps fâcheux. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de tempête. Dieu n'a pas dit que les temps ne seront pas difficiles. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'adversaire, il n'y aura pas d'opposition. Jean, Pierre, Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de gens qui vont vous défendre de ne plus prêcher au nom de Jésus. Mais il a dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Je veux vous dire que pendant que les temps sont difficiles, pendant que le vent est contre vous, pendant que les hommes sont contre vous, pendant que les ennemis sont contre ta vie, sont contre ton progrès, il y a quelque chose qui peut caractériser ta vie. C'est de ça que je vais te parler ce soir. La grâce en des temps fâcheux. Lorsque cette grâce est sur ta vie, ton histoire est différente. Quand cette grâce est sur toi, tout ce qui te concerne est différent. Qu'est-ce que j'appelle par grâce? J'appelle grâce la faveur de Dieu, la bienveillance de Dieu envers toi, la bonté de Dieu. J'appelle grâce ce que tu ne peux pas mériter, mais que Dieu décide de te donner. J'appelle grâce ceux pour lesquels tu n'es pas qualifié et tu ne peux pas être qualifié, mais que Dieu décide de te donner. J'appelle grâce l'intervention rapide, spontanée, instantanée de Dieu quand tu en as plus besoin. J'appelle grâce la manifestation de Dieu à tes côtés quand tu en as plus besoin. Je veux vous dire, en des temps fâcheux, quand les moments sont difficiles, quand les jours sont comme la nuit pour toi, quand c'est comme si le soleil ne se lève pas pour toi, en ce moment précis, Dieu peut te faire grâce. Dieu peut te faire jouir des choses que tu n'as jamais pensé, des choses dont tu n'as jamais pensé qu'il va te jouir. Il va te faire jouir.
Les tempêtes se calmeront dans ta vie si Jésus décide de te faire grâce. S'il décide de t'assister, s'il décide de voler à ton secours, les tempêtes peuvent se calmer dans ta vie. Si le Dieu grand, redoutable, qui a fait les cieux et la terre, décide de te faire grâce. C'est pourquoi ce soir, je vais vous parler de la grâce. La grâce. La grâce en des temps fâcheux. Numéro 1, je vais te parler de la puissance de la grâce. Numéro 2, je vais te parler de la promesse pour la grâce. Et numéro 3, je vais te parler de la prière pour la grâce. Amen. Quand je parle de la grâce en des temps fâcheux, la grâce en des moments les plus défavorables. Lisez avec moi dans Luc au chapitre 2 et le verset 40. La puissance de la grâce. Luc chapitre 2, verset 40. Là, la Bible nous laisse apprécier la vie de notre Seigneur Jésus. Il nous laisse voir ce que la grâce peut faire dans la vie d'un homme. La Bible dit au verset 40, or l'enfant croissait, il se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. L'enfant croissait, il se fortifiait, il était rempli de sagesse. L'enfant croissait en quel moment? En ce moment fâcheux de sa vie, où Hérode a dit, je dois tuer cet enfant. Je ne vais pas voir cet enfant. Cet enfant ne vivra pas. Je t'annonce, mon frère, ma soeur, que quand la grâce de Dieu te localise, peu importe celui qui veut te tuer, tu vas croître. Peu importe celui qui veut que tu diminues, tu vas croître. Celui qui dit que tu dois devenir faible. La Bible dit, l'enfant croissait et il se fortifiait. J'annonce que Christian Fellowship va croître. J'annonce que Christian Fellowship deviendra de plus en plus fort. Parce qu'il y a un secret. Il dit, l'enfant croissait. Il se fortifiait. Il était rempli de sagesse. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Lorsque quelqu'un a la grâce de Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Quand tu as la grâce de Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens plus sage. Tu es fort. Tu es imbattable, invincible. Tu es invincible. La Bible dit, l'enfant croissait, il se fortifiait et la grâce reposait sur lui. Ma soeur, mon frère, tu peux avoir la sagesse pour résoudre tous tes problèmes académiques, tous tes problèmes financiers, la sagesse pour sortir de toutes tes crises. Quand la grâce vient sur toi, tu auras la force pour voler comme l'aigle. Quand la grâce de Dieu est sur toi, tu peux croître. Tu peux faire le bilan de ta vie et tu vas remarquer que non, je grandis spirituellement. Je grandis financièrement. Sur le plan académique, hier j'avais la licence, mais aujourd'hui j'ai le master. Et demain j'aurai le doctorat. Alléluia. La Bible dit l'enfant croissait. C'est ce que la grâce de Dieu peut faire dans la vie d'un homme. Quand tu as la faveur de Dieu sur toi, l'évidence c'est que tu vas croître. Tu ne seras pas au même niveau. Tu vas croître au nom de Jésus-Christ. Je vais vous faire voir un exemple dans la vie de Moïse. Vous reconnaissez Moïse, n'est-ce pas? Quand Dieu l'a envoyé pour faire sortir le peuple d'Israël de la servitude. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Lisez dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3 rapidement. Lisons le verset 21. Exode chapitre 3, verset 21. Et vous verrez ce que Dieu a dit sur Moïse et sur le peuple de Dieu. La déclaration de Dieu, c'est que je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous sortirez, vous ne partirez point à vide. Est-ce que vous remarquez ça? Voici les Israélites qui étaient esclaves, maltraités et malmenés. Et un beau jour, un beau matin, Dieu leur envoie Moïse. Et avant d'envoyer Moïse, Dieu dit,
quelque chose va caractériser l'opération que tu as fait en Israël. J'annonce à quelqu'un ici qu'à partir de ce soir, quelque chose va caractériser ta vie. Et Dieu dit, Israël, vous serez caractérisé par grâce. Vous ne méritez pas, vous n'êtes pas qualifié pour ça, mais moi je vais vous donner ça. Il dit, quand vous allez sortir d'Israël, quand vous allez sortir d'Égypte, quand vous allez quitter vos maîtres qui vous oppressent, qui vous tourmentent, qui vous font du mal, le jour-là que vous allez quitter, vous n'allez pas partir poche vide. Vous ne quitterez pas main vide. Vous ne partirez pas vide. Vos ennemis vont vous combler de richesses et vous saurez que je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Le jour où celui qui cherchait à te tuer va commencer par enrichir ta vie, tu sauras qu'il y a un Dieu à Christian Fellowship. Et l'Éternel dit, et Moïse, vous trouverez grâce. Tout ce qu'ils ont, ils vont vous donner ça. Et ça, ce sera un signe pour vous que je vous fais grâce. J'annonce à ma soeur, j'annonce à mes frères que vous verrez grâce sur vos vies au nom de Jésus. Exode chapitre 11. La grâce est puissante. La grâce est puissante. 11, verset 3. Exode 11, verset 3. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Alléluia. Regardez, Dieu n'a pas seulement parlé, et ça s'est accompli. Moïse, pourquoi tu étais considéré? Pourquoi Pharaon te craignait? Parce que Dieu t'a fait grâce. Pourquoi les hommes tremblent devant toi? Les puissants tremblent devant toi, Moïse. Parce que Dieu t'a fait grâce, c'est tout. C'est simple. C'est comme ça. Tu ne mérites pas ça. Tu ne peux pas l'avoir, mais Dieu t'a fait grâce. Quand on parle de grâce, vous vous rappelez de ce passage de Proverbe, je vais vous lire ça. Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16. Lisez le verset 7. Proverbe 16, 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Est-ce que vous remarquez ça? Il dit, l'ennemi qui doit te tuer, l'ennemi qui doit vouloir ton mal, l'ennemi qui doit te détruire, quand tu as la grâce, Dieu fait en sorte que cet ennemi devient favorable à toi. C'est ce qu'on appelle la grâce. Qu'est-ce qui peut transformer un ennemi? Qu'est-ce qui peut changer le cœur d'un ennemi? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que celui qui est déterminé, celui qui est enragé contre toi, peut maintenant devenir ton serviteur, ton promoteur, celui qui va chercher ton bien, chercher à ce que tu montes. La Bible dit, le jour où Dieu te fait grâce, il fait en sorte que même tes ennemis deviennent favorables à toi. Quand les gens parlent mal de toi, dis non, non, laissez-le, laissez-le. Quand les gens disent non, le dossier, on ne doit pas accepter, dis non, non, non. Il devient celui qui défend ton dossier. Il devient ton avocat. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est ce qu'on appelle la puissance de la grâce. Lorsque Dieu décide d'être favorable à toi, il n'y a pas d'ennemi qui peut s'opposer à ta vie. Il n'y a pas de sorcier qui peut te détruire. Il n'y a pas d'ennemi qui peut bloquer ta vie. C'est pourquoi ce soir, je veux inviter quelqu'un à désirer vivement la grâce de Dieu. Néhémie travaillait quelque part. Et il a besoin d'une permission. Et il a prié Dieu, il dit, Dieu, j'ai besoin de la faveur de mon patron. Faire en sorte que je trouve grâce aux yeux de mon patron. Et Dieu l'a fait. Et non seulement le patron lui a donné la permission d'aller là où il voulait aller, mais le patron lui a donné les moyens pour aller là-bas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme si quelqu'un qui veut voyager, il veut aller en Europe. Il demande permission chez son patron.
Peut-être que je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Et le patron dit, non, tu as la permission. Non seulement tu as la permission, je te paie le billet. Alléluia. C'est ce que Néhémie avait. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce. Lorsque tu l'as, les gens sont étonnés. Les gens se demandent, lui là, comment il fait ces choses? Comment il arrive? Parce que la grâce t'a localisé. Et la grâce est posée sur toi. Et je prie que la grâce te localise au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est très puissante. Je vais vous faire voir quelque chose dans Proverbes chapitre 30. Lisez verset 21 et verset 22 jusqu'au verset 23. La grâce de Dieu en des temps fâcheux. Lisez Proverbes 30, verset 21. Trois choses font trembler la terre. Et il y en a quatre qu'elle ne peut supporter. Trois choses font trembler la terre. Quand ces choses se produisent sous l'effet de la grâce, la terre tremble. Des choses vont se produire dans ta vie. J'annonce que des choses se produiront dans ta vie. Amen. Et ces choses vont faire trembler la terre. Amen. La Bible dit, trois choses font trembler la terre. Et il y en a quatre qu'elle ne peut supporter. Que l'entendement humain ne peut pas comprendre. Que le raisonnement humain ne peut pas comprendre. Que la science ne peut pas expliquer. La Bible dit, numéro 1, un esclave qui vient à régner. Comment un esclave va venir régner? Si la grâce ne le localise pas, si la grâce ne se pose pas sur sa vie, comment ça peut s'expliquer qu'un esclave va devenir roi? Et ça s'est passé dans la Bible. Et la Bible dit, quand ça se passe comme ça, ça fait trembler la terre. J'encourage quelqu'un à marcher avec Dieu et à désirer la grâce de Dieu. Dieu va faire des choses dans ta vie sous l'effet de la grâce. La terre va trembler à cause de toi. L'esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie, une femme dédaignée qui se marie. Ma soeur, une femme dédaignée que personne ne considère, lorsque la grâce de Dieu la localise, même si elle ne va pas se dépigmenter, même si elle ne porte pas mini-jupe, même si elle n'est pas nue à moitié, lorsque la grâce de Dieu la localise, elle viendra à se marier. Même si elle coupe les relations avec son copain, même si elle ne va pas au boîte de nuit, même si elle ne fait pas les WhatsApp de minuit aux gens, aux frères, lorsque la grâce de Dieu est sur toi, ton histoire est tout à fait autre au nom de Jésus-Christ. Une servante qui hérite de sa maîtresse. Une servante. Comment toi, servante, tu vas finalement hériter de ta maîtresse? Ça, c'est des choses que tu ne mérites pas, mais que Dieu décide de te donner. C'est ce que j'appelle la grâce. C'est ce que la Bible appelle la grâce. Tu ne mérites pas, tu n'es pas qualifié, tu ne dois pas l'avoir, tu ne peux pas l'avoir, mais Dieu décide de te donner. Je prie que ce soit ton histoire à partir d'aujourd'hui. La puissance de la grâce. Tu comprends que quand la grâce intervient dans ta vie, ton histoire est tout autre. Tu comprends avec moi que quand la grâce intervient dans ta vie, la terre tremble, le monde tremble, les gens se demandent comment il a fait, mais c'est la grâce de Dieu qui intervient dans ta vie. Je veux te dire, je ne te parle pas simplement. Je veux te dire que Dieu veut te faire grâce. Tu ne m'as pas compris. Dieu veut te faire grâce. Amen. Dans les moments les plus défavorables de ta vie, les plus fâcheux, les plus difficiles, pendant que les vents sont contre toi, pendant qu'il y a la tempête, pendant qu'il y a des myriades de démons, Dieu veut te faire grâce. Amen. Lisez avec moi dans le livre de Psaume chapitre 115, la promesse de Dieu pour une grâce grande. Amen. Psaume 115, Psaume chapitre 115, et vous lirez noir sur blanc ce qui est écrit avec moi.
La Bible dit, verset 14, l'Éternel vous multipliera ses faveurs. Amen. À vous et à vos enfants, que quelqu'un me dise Amen. L'Éternel multipliera ses faveurs. Pendant que tu es complètement disqualifié, pendant que l'ennemi est très convaincu que lui là, on l'a enterré, c'est fini. Lui là, c'est fini. Nous l'avons terminé. En ce moment précis, Dieu te dit, je multiplierai mes faveurs, mes grâces envers toi. Amen. Tu jouiras d'une assistance miraculeuse, d'un secours miraculeux, d'un secours messianique, tout simplement parce que Dieu a choisi de te faire grâce. Israël, pendant que tu croupissais, tu agonisais, pendant que tu pleurais là-bas, tu ne pouvais pas l'espérer. Mais Dieu dit, je t'envoie un libérateur. Non seulement tu es un libérateur, tu sortiras de la servitude. Non seulement tu sortiras de la servitude, mais tu sortiras de la servitude nantie de richesse. J'annonce que quelqu'un sortira des situations difficiles. J'annonce que les tempêtes vont se calmer dans la vie de quelqu'un. Parce que Dieu choisit de lui faire grâce. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. Et il a dit aux enfants d'Israël, je vous ferai trouver grâce. J'annonce que l'Éternel te fera trouver grâce partout où tu passeras au nom de Jésus. Lisez avec moi dans le livre de Actes chapitre 4, le verset 33. Actes chapitre 4, lisez avec moi le verset 33. La Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce. Une grande grâce. Et je voudrais que toi et moi, nous sollicitions une grande grâce sur nos vies. Et je vous ai expliqué ce qu'on appelle grâce. Quand Dieu fait, parce qu'il y a une grâce sur ta vie, c'est que tu n'as plus d'ennemis. Est-ce que tu as vu ça? Je t'ai lu ça, non? Quand Dieu fait ce que une grande grâce repose sur toi, c'est qu'il y aura les tempêtes, mais tu sortiras toujours vainqueur de toutes les tempêtes. Est-ce que tu as remarqué ça? Quand tu as une grande grâce sur ta vie, pendant même que les ennemis veulent t'étouffer, veulent te bloquer, c'est en ce temps même que tu vas émerger, tu vas grandir, tu vas croître. Je vous ai lu ça dans l'histoire de Jésus. Pendant que Hérode voulait le détruire, la Bible dit, il croissait, il se fortifiait. Et la grâce reposait sur lui. Et donc, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons de toi ce soir que tu désires la grâce et que tu pries pour la grâce. Lisez avec moi dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 33. Et vous verrez comment ceux qui nous ont précédés, comment ils soupiraient après la grâce de Dieu. Et vous aussi, et moi, et tous les membres de ce groupe, lorsque nous allons comprendre ceci, et nous allons soupirer et prier, Dieu nous fera grâce. Psaume 33, verset 22. Éternel. Que tout le monde dise éternel. 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 Que ta grâce soit sur nous. 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 Comme nous espérions en toi. Comme nous espérons en toi. Comme nous espérons en toi. Comme nous espérons en toi. Pourquoi il peut faire cette prière? Pourquoi il peut se lever et être en train de soupirer? Dieu, je veux que une grande grâce
repose sur moi. Parce qu'il comprend ce qu'on appelle grâce. Ma soeur, mon frère, si Dieu décide d'être favorable à toi, c'est fini. Tu as passé tous les examens. Ça. Tu as réussi à tous les concours. Ça. Si Dieu décide de te faire grâce, c'est que toi tu es arrivé à l'autre bord avant même de commencer le voyage. Quand Dieu décide de te faire grâce, c'est pourquoi il dit, Éternel, que ta grâce soit sur nous. Avec cette grâce, tu iras très loin. Avec cette grâce, la terre va trembler. Au regard des œuvres de Dieu dans ta vie, il sera étonné. Il ne faut pas pouvoir supporter. Comment ça peut lui arriver? Ça peut être possible. Non pas parce qu'il mérite, mais parce que Dieu décide de lui faire grâce. Il te fera grâce. Il te sera favorable. Il choisira de te faire grâce. Au nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Je prie que quelque chose t'accompagne. La grâce. Quand tu es en amphi, que ça te suit. Quand tu es sur la moto, que ça te suit. En voiture, que ça te suit. Quand tu es à pied, que ça te suit. Quand tu cherches à te marier, que ça te suit. Quand tu cherches du travail, que ça te suit. Que pendant que tu es en train de t'efforcer dans la vie, que ça te suit. Tes efforts seront couronnés de succès au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu te fasse grâce et qu'il te soit favorable. Au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Amen. Nouvela, fofo, mawe. Miedo. Élève ta voix, chante avec moi. Quand tu as la grâce, tu as tout. Quand tu as la grâce, tu as tout. Les temps peuvent être fâchés n'importe comment. Prier Dieu. Dieu, que je trouve grâce à tes yeux aujourd'hui. Prie. 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 C'est ce dont tu as besoin. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin de relation. Paul, tu n'as pas besoin d'argent. Ma grâce te suffit. Ce dont tu as besoin, c'est ma grâce. Ma grâce te suffit. Seigneur, je prie. Donne-moi ta grâce. Ma grâce te suffit. Il y a les tempêtes, il y a les ennemis, il y a les fanfares, il y a les oppositions. Ma grâce te suffit. Il y a des hommes qui ne veulent pas ton progrès. Ma grâce te suffit. Seigneur, multiplie ta grâce, ta faveur envers moi.
te soit favorable. Pendant que tu es éveillé, qu'il te soit favorable. Pendant que tu es en chemin, qu'il te soit favorable. Sur la moto, sur le vélo, en voiture, dans l'avion, qu'il te soit favorable. Tu vas prier. Ce soir, nous sommes en train de prier pour grâce. Et c'est de ça que tu as besoin, je te dis, mon frère. Lorsque la grâce te localise là où tu es, en danger, là où les hommes sont en train de s'organiser contre toi, lorsque la grâce te localise, des choses vont se produire dans ta vie qui vont faire trembler la terre. Un esclave qui vient à régner, ça c'est la grâce. En aucun cas, un esclave ne peut pas devenir roi. Mais lorsque la grâce le localise, c'est possible. Lorsque la servante, la domestique, la bonne est comptée parmi les héritiers, c'est une grâce. Dieu, je veux que de telles choses se produisent dans ma vie. Prie, 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 prie. Je veux que de telles choses se produisent dans ma vie. Pas les choses que je mérite. Mais je prie pour celles que je ne peux pas mériter. Ce que je ne peux pas mériter. Ce que je ne peux pas mériter. Ce que je ne peux pas mériter. Le secours que je ne peux pas mériter. L'assistance que je ne peux pas mériter. La bénédiction que je ne peux pas mériter. L'onction que je ne peux pas mériter à cause de mon passé. La position, la promotion que je ne peux pas mériter. Fais à ce que ma terre tremble à cause de moi. Des choses qui m'ont fait trembler la terre. Seigneur, des choses qui m'ont fait trembler la terre. Je prie. Je prie. Je prie. Des choses qui m'ont fait trembler la terre. Au nom de Jésus, nous allons prier. L'esclave du péché, l'esclave de la fornication, l'esclave de la masturbation qui vient maintenant à régner. Ça, c'est une grâce. Ma soeur, pour que tu domines le péché, pour que tu domines le mal, et ça va faire trembler la terre, tu as besoin de la grâce. Dis Dieu, donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce. Au nom de Jésus, donne-moi cette grâce. L'esclave de la cigarette, l'esclave de l'ivrognerie,
péché, c'est une grâce. Au nom de Jésus, nous allons prier. Que l'esclave soit libéré de la servitude, enrichi par son oppresseur, c'est une grâce. Là où on a triché de par le passé, j'annonce que ce soir tu trouves grâce là-bas. Et que tu, en ce même lieu, ta poche soit remplie. Ta poche soit remplie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse en sorte que celui qui voulait éliminer ta vie fasse la promotion de ta vie. Que Dieu rende favorable à ton égard tes ennemis au nom de Jésus. Lève tes deux mains, je vais prier pour toi. Dieu Tout-Puissant au ciel, tu m'as dit d'annoncer qu'il y aura grâce en des temps fâcheux. J'annonce que tout ce que la faveur de Dieu peut faire dans la vie d'un homme, la bienveillance de Dieu, la bonté de Dieu, la générosité de Dieu peut faire dans la vie de tous ceux qui se confient en toi. Seigneur, que dans tous les domaines de la vie de mes frères et de mes soeurs, quels que soient les détails de leur vie, que la grâce les localise là où ils sont. Je prie qu'à partir de ce soir, que des choses se produisent dans la vie de mes soeurs, dans la vie de mes frères, et que ces choses fassent trembler la terre. Je prie, Éternel, que tout comme par ta grâce, tu as fait les esclaves qui sont devenus des rois, des servantes qui sont devenues des héritières, la femme dédaignée qui trouve mari. Je prie que l'histoire de chaque soeur change ici ce soir. L'histoire de chaque frère change ici ce soir. Que les tempêtes soient calmées dans ta vie. Que les démons cessent de te tourmenter. Que les hommes cessent de te tricher. Et que la grâce et le bonheur te suivent partout où tu vas au nom de Jésus. Ce que les hommes appellent malchance, je nule ça sur ta vie et je remplace ça par la grâce de Dieu. La grâce te suivra le jour. La grâce te suivra la nuit. La grâce te suivra dans les salles de cours. La grâce te suivra pendant que tu cherches du travail. La grâce te suivra au service. La grâce te suivra en chemin. La grâce te suivra partout où tu te retrouves à quel moment de ta vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie. Seigneur, je prie. Éternel, je prie que mes soeurs et mes frères trouvent grâce partout où ils seront. Au nom de Jésus, je prie que Christian Fellowship trouve grâce partout. Qu'une grande grâce repose sur ce groupe et repose sur les membres de ce groupe. Que quelque chose nous distingue. C'est ton faveur. C'est ton secours. C'est ton assistance. Quand nous les méritions le moins. Merci Seigneur parce que c'est que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié et j'ai reçu. Amen. Amen. Que quelqu'un applaudisse pour le Seigneur.